Bonjour, nous voici pour la deuxième rencontre prévue concernant Thérèse d'Avila. Dans la première rencontre que vous avez peut-être écoutée, nous avons répondu à la question pourquoi la cathédrale d'Amos est-elle au nom de Thérèse d'Avila et nous avons résumé sa vie. Aujourd'hui, ce que nous allons faire, c'est nous allons refaire un court résumé de sa vie pour les gens qui n'auraient pas vu le premier vidéo et nous allons parler surtout de ses œuvres, ce qu'elles contiennent et quelle est l'importance de ces œuvres pour l'histoire de l'Église et leur continuité. Alors, Thérèse d'Avila, elle est née en 1515. Elle était la troisième d'une famille de 12, une famille noble qui avait des origines juives du côté de son père. À 12 ans, elle a perdu sa mère, mais elle a toujours été très proche de son père et elle a toujours eu une santé fragile, notamment du côté de l'épilepsie. Elle avait des troubles de santé de ce côté-là. Elle est entrée au monastère à l'âge de 16 ans, en 1531, mais elle a dû faire 2 fois des retours dans la famille dû à des problèmes de santé. Et elle a fait un troisième retour même une fois. Pendant 2 ans, elle était paralysée de 1537 à 1539. Et elle a été comme soudainement guérie et elle a toujours attribué cette guérison, elle, à Saint Joseph. En 1541, c'est là qu'elle va vraiment avoir une expérience spirituelle plus profonde. Au moment de la mort de son père, elle est touchée par la profondeur de la foi que son père donne à ce moment-là, le témoignage de foi qu'il donne. Et à partir de ce moment-là, elle se met à être accompagnée par des accompagnateurs spirituels, tout d'abord des dominicains, puis après des jésuites. Et pendant 15 ans, c'est ainsi que sa vie spirituelle s'approfondit, mais il n'y a rien de spécial avant 1556. De 1556 à 1558, elle témoigne avoir eu des expériences spirituelles vraiment qui sortent de l'ordinaire. Elle témoigne entre autres d'avoir même eu une apparition du Christ ressuscité lui-même. Et c'est ces expériences spirituelles-là plus profondes qui l'amènent vers 1560 à vouloir faire une réforme du Carmel, refaire en sorte que le Carmel retourne à ses conditions premières. C'est ce Carmel que les gens vont appeler le Carmel déchaussé, parce que les gens vont y marcher nu-pieds ou nu-pieds dans leurs sandales, ils ne porteront plus de chaussures. Et c'est ça qui, jusqu'en bout de route de sa vie, va être sa mission, peut petit à petit fonder différents Carmels de ce nouvel ordre réformé, en compagnie de Jean de la Croix qu'elle rencontre en 1567 et qui va continuer son œuvre parce qu'il était beaucoup plus jeune qu'elle. Mais en même temps qu'elle fonde ces nouveaux Carmels, on lui demande d'écrire. Ce n'est pas elle qui veut écrire parce qu'elle, elle se considère que c'est une mission qui est trop grande pour elle. Elle ne voit pas ce qu'elle pourrait apporter d'intéressant parce qu'elle n'a pas fait d'études profondes. Ce qu'elle n'est pas capable de comprendre, vu sa situation, c'est que le fait qu'elle n'ait pas étudié dans les écoles du temps, qu'elle n'ait pas été formée à la scolastique et à la philosophie thomiste de l'époque, va faire en sorte qu'en écrivant, elle va prendre une toute autre voie. Et c'est ça qui va donner une grande valeur à ses écrits. Elle ne peut pas le savoir, le saisir tout de suite, mais dans le fond, les écrits de Thérèse d'Avila, ce sont dans les premiers écrits de l'ordre de la psychologie, qui est aujourd'hui une des écoles les plus importantes pour comprendre notre monde. On lui demande d'écrire. Qu'est-ce qu'elle veut écrire? Elle va d'abord écrire son histoire. C'est l'une des premières autobiographies de l'histoire. Elle compte sa vie, mais elle compte à travers ce récit-là ce qu'elle a vécu à l'intérieur. Et c'est là qu'elle nous décrit le plus ce qu'elle a vécu comme expérience spirituelle plus profonde. Un peu plus tard, elle va écrire un livre qui s'appelle Le chemin de la perfection. Le chemin de la perfection, c'est lorsqu'elle s'était convertie, elle avait fait ce vœu de toujours aspirer à une plus grande perfection. Et à nouveau, ça va être un écrit très intérieur de ce qu'elle a vécu à l'intérieur pour vivre ce vœu-là qu'elle avait fait, de toujours aspirer à une plus grande perfection. Et une dizaine d'années plus tard, on va lui demander cette fois-ci de reprendre ses écrits, puis de les mettre comme dans un ordre pour aider des gens, surtout des femmes, qui voudraient avancer sur le chemin de la foi. Un livre qui serait comme un chemin spirituel qu'on leur proposerait, une méthode à suivre. Cet écrit, c'est Le château intérieur ou Les demeures, El Castillo Interior, qui est l'écrit le plus
connu et le plus célèbre de Thérèse d'Avila. C'est cet écrit où l'on parle des 7 demeures. On voulait vraiment, en lui demandant cet écrit-là, proposer aux femmes de son temps un chemin spirituel pour être approfondi. Pourquoi aux femmes spécialement? Parce qu'à cette époque, il y avait de nombreux écrits spirituels, oui, mais ils étaient tous adressés à des hommes et ils présentaient tous la spiritualité, la vie spirituelle, comme une guerre à livrer au mal. Le livre le plus connu de cette époque, qui était le plus lu, c'était le combat spirituel de Vincente Scupoli, qui bien sûr présentait la vie spirituelle comme une lutte à finir de tous les instants avec le mal, avec le diable, avec le démon. C'était la vie spirituelle de cette époque. On connaît aussi au 16e siècle, hein, bien sûr, Ignace de Loyola, qui avait une conception presque militaire aussi de la vie religieuse de ces jésuites. Alors, Thérèse d'Avila, elle veut donc choisir une voie qui puisse rejoindre la vie des femmes et aussi une voie qui est différente de ce combat spirituel-là. Et c'est là qu'elle se plonge dans l'Évangile et il y a 2 textes qui la rejoignent, 2 textes qui fondent sa réflexion puis qui va permettre de cadrer ce récit qu'elle va nous livrer, le château intérieur. Ces 2 textes tirés de l'Évangile selon saint Jean. 2 textes au chapitre 14. Le premier dit, c'est Jésus qui parle à ses disciples, « Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures, de la place pour beaucoup de monde. Sinon, est-ce que je vous aurais dit que je pars vous préparer une place? » Et la seconde, c'est une réponse qu'il fait cette fois-ci à Jude, l'apôtre Jude qui lui avait posé une question. « Si quelqu'un m'aime, dit Jésus, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, et nous viendrons vers lui, et nous ferons chez lui notre demeure. » Alors, c'est l'idée que Dieu veut demeurer en nous, l'idée d'une maison que le Seigneur veut nous voir habiter avec lui, qui va être la base de cet écrit de Sainte Thérèse. On peut se demander alors pourquoi elle n'a pas appelé ça la maison intérieure. C'est parce que Thérèse, elle considérait que le Seigneur avait fait quelque chose de merveilleux dans chacune des personnes qu'il a créées. Et ce qui est encore plus merveilleux qu'une simple maison, c'est un beau château, hein, avec toutes les beautés qu'il a. Alors, c'est pour ça que Thérèse a choisi l'idée d'un château que nous habitons pour montrer que le Seigneur avait fait des merveilles avec chacun et chacune de nous. En plus, ce château lui donne une idée. C'est que dans la vie spirituelle, on peut, comme sur le château, il y avait un parapet où il y avait des gens qui veillaient, les gardiens, les veilleurs, on peut passer notre vie sur le parapet de notre château et jamais entrer en nous-mêmes. Ou on peut décider d'aller à l'intérieur, d'entrer à l'intérieur et de commencer à visiter ce château que Dieu nous a donné. Et c'est là que commence la vie spirituelle. C'est l'image qu'elle emploie. Lorsque nous entrons dans le château, c'est là que nous commençons la démarche des demeures. La première chose, c'est que ce mot n'est jamais au singulier pour Thérèse d'Avila, parce que pour elle, c'est toujours au pluriel. Ce n'est pas la demeure avec Dieu, c'est les demeures que nous avons avec Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Les trois viennent habiter avec nous en même temps. Et pourquoi elle a choisi cette demeure? C'est parce que c'était un chiffre en classique. Les 7 merveilles du monde, les 7 jours de la création, les 7 jours de la semaine, les 7 notes de musique de la gamme. C'était un chiffre de perfection qui était important à son époque, qui est toujours aujourd'hui un chiffre là, qui est qui est aimé par beaucoup de monde. Pour elle, c'est comme pour nous aider à suivre son cheminement, mais ce n'est pas ça qui est essentiel. C'est le fait qu'à travers ce cheminement-là, c'est un chemin que le Seigneur nous invite tous à suivre, qui nous est proposé. Mais je vais vous présenter quand même selon les 7 demeures. Si jamais vous allez lire ce livre-là, vous allez voir, c'est un livre du 16e siècle qui n'est pas toujours facile à comprendre. Moi, aujourd'hui, je vais essayer de vous le résumer puis de vous le rendre le plus simple possible pour que vous compreniez, on pourrait dire, le mouvement spirituel qu'il y a dedans et ça pourrait vous aider si vous êtes intéressé à comprendre le livre. Les premières demeures, c'est la décision d'entrer. Tout simplement. Dieu nous laisse libres. On peut passer notre vie sur le parapet extérieur. On n'est jamais obligé d'entrer à l'intérieur
et de vouloir cheminer avec lui. Mais une fois qu'on est entré, qu'est-ce qu'on a? On visite ce qu'on est comme personne. Tu sais, si on rentre dans une maison, on va faire le tour des pièces. Alors, ce que Thérèse nous dit, c'est que ces premières demeures-là, c'est tout le chemin humain de connaissance de soi, c'est tous les chemins qui nous aident à nous connaître qui nous sommes vraiment en profondeur, qui font partie de ces premières demeures. Et c'est là que la démarche de Thérèse rejoint les démarches psychologiques d'aujourd'hui. Ce que Thérèse nous propose avec ces mots de son temps, c'est exactement toutes ces démarches psychologiques que l'on peut faire aujourd'hui pour se connaître et pour pouvoir continuer d'avancer dans la vie. Et Thérèse, elle emploie une image qui est bien féminine. Si on rentre dans un château et ça fait longtemps que personne ne l'a habité, bien, il doit y avoir des toiles d'araignée, de la poussière. Ce qu'on doit faire, c'est du ménage pour rendre ce château-là habitable et très beau. Les deuxièmes demeures, c'est une fois qu'on est entré en nous, qu'on a fait le tour des pièces, qu'on a fait du ménage, bien, on a le choix. On peut décider de rester ou on peut décider de ressortir. Et les deuxièmes demeures, c'est le mot persévérance. C'est d'accepter d'habiter à l'intérieur de nous, de continuer cette vie spirituelle avec le Seigneur, même s'il y a des jours où il n'y a rien de spécial qui se passe, ou des jours ça devient difficile, ou aussi d'autres jours on a de belles rencontres, de beaux fruits de cette rencontre-là. Mais c'est cette persévérance, c'est dans cette partie du texte que Thérèse nous livre la phrase qui est souvent citée d'elle, la persévérance obtient tout. Les troisièmes demeures, c'est comment on pourrait dire ça, c'est la purification que le Seigneur nous demande dans ce chemin-là. Nous entrons les premières demeures, nous décidons de rester avec persévérance les deuxièmes demeures, mais dans les troisièmes demeures, le Seigneur, pour nous faire avancer, il nous demande de porter notre croix. Lorsqu'on découvre qui nous sommes, il y a des beautés, mais il y a aussi des difficultés, il y a aussi des côtés de notre personnalité qui sont souffrants selon notre histoire, selon notre personnalité. Et les troisièmes demeures, c'est tout ce travail pour intégrer les aspects négatifs de notre personne, les aspects souffrants dans notre vie spirituelle. Et Thérèse dit, on n'a pas le choix. Si on veut aboutir à la paix, il faut absolument faire ce chemin d'accepter notre croix. Si on n'accepte pas de porter notre croix, on va devoir la traîner, puis ça va être encore pire. Mais si on accepte de la porter, le Seigneur va nous aider et on va pouvoir traverser les difficultés de notre vie et aboutir à une démarche, à aboutir à un état de paix qui va nous faire vivre. Les première, deuxième et troisième demeure, c'est nous les humains qui avons l'initiative, comme le Seigneur nous laisse libre, de nous engager et de continuer sur ce chemin. Mais si nous allons au bout de ce chemin de purification, acceptons nos croix, les 4 et 5e demeures, c'est Dieu cette fois-ci qui nous prend en main pour aller plus loin. La 4e demeure, c'est de découvrir la 4e demeure, c'est-à-dire c'est de découvrir que Dieu en nous agit comme une source qui fait naître un puits, qui fait naître une rivière, un ruisseau, mais ça vient de la terre et on ne le voit presque pas grandir. C'est l'image que Thérèse emploie pour dire que Dieu, à ce moment-là, lorsque nous cheminons vraiment avec lui sincèrement, il sourd en nous comme une force de vie et il nous envahit. Les 4e demeures, c'est de comprendre ce qui se passe en nous et de l'accueillir, de ne pas bloquer cette source de vie que le Seigneur veut faire naître en nous. Et si nous l'acceptons, si nous l'accueillons, les 5e demeures, c'est comme un état de paix que nous pouvons vivre ici parce que nous aimons le Seigneur, nous avons accepté de marcher avec lui, nous avons pris en main nos croix, nous avons accueilli les côtés négatifs de notre personne, et même s'il reste encore des choses difficiles à traverser, nous sommes sur la terre, nous ne sommes pas encore au ciel, il y a comme un état de paix que l'on peut vivre sincèrement avec le Seigneur. Et ce que dit Thérèse d'Avila, c'est que la plupart des gens qu'elle connaît, qui ont vraiment la foi, et qui acceptent de cheminer avec le Seigneur, ils sont rendus à cette étape des 5e demeures. C'est l'état où nous sommes, sans avoir d'expérience spirituelle qui nous dépasse,
nous sommes vraiment en communion d'amour avec le Seigneur. Il reste encore 2 étapes pourtant, les 6e et 7e demeures. Thérèse nous dit que le Seigneur, il désire pour tous ses enfants l'aboutissement des 5e demeures. Les 6 et 7e demeures, elles sont là pour des personnes que Dieu choisit pour des missions plus importantes. C'est lui qui a la liberté de choisir. Personne ne peut dire, moi, Seigneur, prends-moi. Non, c'est le Seigneur qui décide de choisir telle personne pour pouvoir la faire avancer avec lui, la faire encore plus profondément grandir pour qu'elle devienne leader. Et c'est là qu'on voit que Thérèse témoigne de ce qu'elle a vécu dans les années 1556-1558 et qui l'ont amené à avoir la mission de réformer le Carmel. Les 6e demeures, c'est la nuit spirituelle. Si Dieu choisit quelqu'un pour l'amener, le préparer à une grande mission, il va d'abord lui faire vivre un état où l'ensemble de l'humilité, de la petitesse, des souffrances humaines vont prendre le dessus. Thérèse témoigne qu'elle a vécu à ce moment-là, elle, comme une absence de Dieu, qu'on appelle la nuit spirituelle. Et à travers ça, il faut le courage de continuer d'avancer envers et contre tout pour que le Seigneur puisse vraiment aller guérir profondément ce qu'il y a dans la personne pour la préparer à sa mission. Et c'est le témoignage que Thérèse dit avoir vécu lorsqu'elle a vécu ses nuits spirituelles, lorsqu'elle a vécu ses expériences spirituelles, avant de vivre des expériences qui l'ont comme amenée au paradis sur la terre, elle a vécu un temps de grande purification personnelle. Et si la personne, avec courage, avec persévérance, continue son chemin envers et contre tout, il arrive ce temps de ce qu'elle appelle les 7e demeures ou le mariage spirituel. Dans le fond, c'est vivre comme un peu du ciel sur la terre. C'est comme être partie prenante de l'amour de Dieu au point qu'on ne sait plus ce qui est nous et ce qui est la présence du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Thérèse emploie l'image pour ces 7e demeures d'un cierge. Disons qu'on a le cierge pascal qui représente Dieu et nous, un petit cierge qui va s'allumer. Au moment où le cierge s'allume, on ne sait pas si la flamme, c'est nous ou c'est Dieu. Si on s'éloigne, on voit la flamme du petit cierge, mais dès qu'on la rapproche du grand cierge, les 2 flammes sont ensemble et il est impossible de les séparer. Et encore une fois, c'est un témoignage de ce qu'elle a vécu, Thérèse, qu'elle nous livre là, c'est de vivre le ciel sur la terre, de vivre tellement profondément l'amour du Seigneur qu'on en est marqué et ça nous aide à affronter toutes les difficultés pour accomplir notre mission. Thérèse, elle le dit, ces 6 et 7e étapes, ce n'est pas pour tout le monde. Ces 6 et 7e étapes, c'est Dieu qui choisit une personne pour lui donner une mission spéciale. Et ces étapes, ce n'est pas des étapes aussi qui sont permanentes. Elle-même témoigne qu'elle a vécu des moments de mariage spirituel, mais que ça n'a pas duré toujours. Et ensuite, elle est retournée vivre sa vie en ayant vécu ça, en ayant ce cadeau-là, mais aux 5e demeure, qui sont vraiment la demeure où le Seigneur invite toute personne à venir vivre avec lui dans une amitié spirituelle, dans une amitié profonde. Thérèse, elle termine son écrit de la manière suivante. Enfin, mes sœurs, voici ma conclusion. Ne construisons pas de tours sans fondement. Alors, ce qui sous-tend son chemin, c'est que fonder une expérience spirituelle vraie, profonde et qui va porter du fruit, il faut la baser sur un travail humain de soi. On peut pas, c'est pas pour s'évanouir en l'air la vie spirituelle, c'est pour pouvoir avoir encore plus une fois qu'on a vécu l'expérience de l'amour de Dieu, les 2 pieds sur terre, pour la chose la plus importante, comme elle dit, dans la vie spirituelle, aider la personne qui a besoin à côté de nous, aider notre prochain, aimer l'autre personne comme le Seigneur nous demande de l'aimer. Alors voici en gros le résumé de cette œuvre de Thérèse d'Avila, celle qui a le plus marqué. Elle l'a écrit en 1577. Elle va vivre encore 5 ans sur la terre, mais les 5 dernières années, elle va être souffrante. La maladie va peu à peu prendre toute la place dans sa vie avant qu'elle décède. Alors elle n'a pas vu l'impact que cet écrit a eu
sur la poursuite de l'histoire spirituelle de l'Église. Mais si aujourd'hui Thérèse d'Avila est docteur de l'Église, c'est en grande partie à cause de ce dernier écrit, parce qu'il va avoir une grande place dans la vie de l'Église pour présenter une voie spirituelle qui n'est pas militaire, qui n'est pas un combat. Et dans la vie du monde entier, c'est une des premières œuvres qui nous ouvre à la démarche psychologique. Et donc, on peut dire que Thérèse d'Avila, par cet écrit-là, elle est une des personnes qui a fondé ce grand mouvement aujourd'hui qui est si important de toute la psychologie dans notre monde moderne. Pour terminer, comme lors de la première rencontre, je vais tout simplement reprendre le texte de Thérèse d'Avila, ce texte qui a été retrouvé dans son bréviaire, écrit à la main, et qui est un des textes qui est le plus connu d'elle. Que rien ne te trouble, que rien ne t'effraie, tout passe. Dieu ne change pas. La patience obtient tout. Celui qui a Dieu ne manque de rien. Dieu seul suffit. Ce texte, il a accompagné Thérèse dans les difficultés qu'elle a eues pour faire la réforme dans l'ordre du Carmel, mais elle l'a accompagné aussi dans le cœur de sa réflexion spirituelle parce qu'elle dit, lorsque nous vivons une démarche spirituelle, si au fond de nous, nous vivons une vraie expérience de paix, c'est sûr à ce moment-là que nous sommes en lien avec le vrai Dieu. Parce que l'ennemi peut imiter bien des choses, mais il lui est impossible d'imiter cette paix. Et lorsqu'on est vraiment capable de dire que rien ne nous trouble, que rien ne nous effraie, tout passe, Dieu ne change pas, la patience obtient tout. Lorsqu'on est sûr que cette présence d'amour de Dieu qui nous envahit nous donne une force pour tout traverser, c'est sûr que nous sommes dans une vraie démarche spirituelle. Alors, je vous remercie beaucoup. J'espère que ça vous a permis de mieux connaître Thérèse d'Avila. Une bonne fin de journée.